J'ai envie de m'adresser à une catégorie de personnes, une catégorie de personnes que Dieu aime beaucoup, une catégorie de personnes qui ont reçu la visitation divine, une catégorie de personnes que Dieu a spécialement bénies, une catégorie de personnes qui a spécialement expérimenté le toucher du Seigneur. Tu es arrivé dans une assemblée, tu as commencé à prier, à demander au Seigneur de te bénir, qu'il te bénisse afin que tu puisses avoir un travail, qu'il te bénisse afin que tu puisses te lancer dans les affaires. Et Dieu, dans sa bonté infinie, t'a béni, t'a donné un travail. T'as même donné un mari, t'as donné une femme. Et t'as donné une affaire qui te rend prospère. Mais là, tu avais encore besoin du Seigneur. Là, tu le cherchais encore. Et une fois que tu as eu cette affaire, tu as eu ton travail, tu as eu ton business, tu as eu ton mari, tu as eu ta femme, tu as eu des enfants que tu as demandé au Seigneur. Tu as commencé à sombrer, tu as commencé à prendre du recul, tu as commencé à ne plus avoir du temps. Et c'est toujours ça, le facteur temps. C'est ce facteur temps, bien-aimé, qui divise. C'est ce facteur temps qui nous éloigne les uns des autres et qui nous éloigne davantage du Seigneur. Tant que tu n'avais pas reçu la bénédiction du Seigneur, l'invitation du Seigneur, la visitation du Seigneur, tu avais du temps pour lui. Le temps d'aller évangéliser, le temps d'aller parler de lui, le temps d'aller prier pour les malades, le temps d'aller rendre visite aux enfants de Dieu, le temps de le servir dans l'église, le temps de faire le travail de Dieu au sein de la communauté dans laquelle tu avais placé. Mais une fois que tu as reçu la visitation de Dieu, tu n'as plus le temps. Non, j'ai trop de travail. Non, je suis trop occupé. Non, les enfants me prennent trop de temps. J'ai envie de poser une question qui est la suivante. Est-ce que Dieu a mal fait en te bénissant? Est-ce que Dieu a mal fait en te donnant des enfants? Est-ce que Dieu a mal fait en te donnant un mari? A-t-il mal fait en te donnant du travail? A-t-il mal fait en te donnant une femme? Ce que je dis peut sembler cruel, mais ce que je dis est la vérité. Trop souvent nous sommes éparpillés, trop souvent nous nous éloignons du Seigneur bien-aimé, seulement après avoir reçu de lui ce que nous cherchions. Il y a un mot pour caractériser cela, il y a un mot pour qualifier cela, c'est de la mendicité. Beaucoup de chrétiens deviennent mendiants sans le savoir, sans le vouloir, mais le deviennent quand même. Lorsque tu viens auprès du Seigneur pour dire Seigneur, donne, 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 Seigneur, donne, donne, Seigneur, donne. Et tu fais même des promesses, Seigneur, si tu me donnes ça, je ferai ceci, si tu me donnes ça, je ferai cela. Et Dieu est bon, Dieu te le donne, Dieu te l'accorde, parce qu'il est bon. Pas parce que tu le mérites, mais parce que lui, il est bon. Après, tu t'éloignes de lui. Après, tu découvres autre chose. Un autre milieu qui n'était pas ton milieu de prédilection. Un autre milieu qui n'était pas le milieu dans lequel tu as grandi. Un autre milieu dans lequel tu n'as jamais vécu. Tu as trouvé d'autres amis. Et l'ami parfait n'est plus ton ami. L'ami parfait, c'est Jésus-Christ. Les amis avec lesquels tu as grandi, ceux qui ont toujours été avec toi. Non, ils sont contre moi, ils sont contre ma réussite. Mais ce sont les mêmes qui priaient pour toi hier. Comment peuvent-ils être aujourd'hui contre ta réussite? Ceux-là qui ont jeûné pour toi, ceux-là qui ont prié pour toi, ceux qui ont versé les larmes devant le Seigneur pour toi, ceux-là qui ont dormi à même le sol pour ta réussite. Aujourd'hui, ils sont mauvais. Bien-aimé, il est encore temps que tu reviennes à lui,
que tu reviennes au Seigneur. Parce que Dieu ne fait rien au hasard. S'il t'a béni, il sait pourquoi il t'a béni. Dieu t'a béni afin que tu sois une bénédiction pour ta génération. Dieu t'a béni afin que tu sois une distinction pour ta génération. Reviens au Seigneur. Reviens dans son temple. Reviens dans le service qu'il t'avait donné. Reviens près de lui. Afin que ton élévation puisse croître. Parce que la Bible déclare que c'est de gloire en gloire. De sommité en sommité. De sommité en sommité que le Seigneur élève ses enfants. Et j'ai envie de te dire une chose, que Dieu désire t'élever encore plus haut, t'emmener encore plus loin.